Ce soir au bistrologue, des chroniqueurs inclassables, incorruptibles, incontrôlables avec Robert de la Médaille. Bonsoir Robert, je suis pas sûr qu'on t'entende. Également Alain, notre prophète des toilettes. Ah, j'adore le dire à l'envers. Oui. Vulvinia de la Caille-Molle sera aussi parmi nous. Ah, voilà, vous l'entendez. JM, à mes côtés. Lola, Parabellum, la divine. Ah oui, voilà, elle est là aussi. Et Fix, qui est là, voilà. Christophe, et voilà, qui est là aussi. Et le magnifique Lorenzo. Bravo. Oh. Mais tout d'abord, une bonne émission de Papillon Clubord commence toujours par un reportage. Et notre reporter, Robert de la Médaille, est parmi nous. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Ici Robert de la Médaille sur... Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, sur pas plus haut que le bord. Christophe, je suis actuellement dans une grande école toulousaine, une véritable institution qui saura préparer nos chères têtes blondes à un grand avenir, dans un lieu culturel de la plus haute importance. Lieu, que dis-je, un incroyable monument où la matière grise entre en ébullition, détenteur d'un savoir millénaire. Je veux bien entendu parler du bistrologue. Oui, puisque Christophe, j'ai appris que la France avait perdu 2 rangs au niveau du classement de l'OCDE sur l'éducation. J'espère que vous allez pas en prendre. On entend dire partout qu'il faut rendre l'école plus performante, créer des filières pro. Je suis donc actuellement dans ce bistrot qui prépare nos jeunes à ce métier d'avenir qui est le pilier de comptoir. Ah oui. Ah oui, non, parce que Christophe, il faut le dire, pilier de comptoir, c'est un métier extrêmement utile. Parce qu'après tout, et vous serez d'accord avec moi, cher patron du bistrologue, le pilier de comptoir, c'est celui qui accepte de se noyer dans l'alcool pour éviter que le bar ne coule. Oui. Déjà que la réforme de 4 jours et demi a du mal à passer, alors avec ce déclassement par l'OCDE, on peut dire que l'éducation nationale est en péril. Aussi ai-je décidé de mettre la main à la pâte et de moi aussi devenir prof pour tenter d'inculquer quelques notions de base dans vos têtes lourdes de vin. Non. J'ai la formation pour, hein. Si. Comme disait Java, j'ai un bac plus 1 et une licence 4. Je suis ingénieur en mécanique des fluides et docteur en anesthésiant liquide. Non, depuis toujours, mon parcours scolaire est irréprochable. Tout petit déjà, j'étais un fervent défenseur de l'alcool public. Oh. Même l'appréciation de mon prof de journalisme en témoigne. Il m'avait dit « Robert ira loin dans la vie et le plus vite possible, ce sera le mieux pour tout le monde ». Je pense d'ailleurs, Christophe, que Pas plus haut que le bord devrait accueillir des stagiaires de l'IUFM. Oui. Bah oui, essayez de faire passer un message à plus de 35 personnes qui se foutent de votre gueule en parlant avec leurs voisins. Faut dire qu'on a l'habitude. Hein. Donc, je suis prêt à faire ma revue de presse comme de loin. Je vous prie, s'il vous plaît, tout le monde sort un papier et un stylo. Interrogation générale. Et oui, et paf, ça rigole pas quand c'est moi qui enseigne. Histoire contemporaine. Après celle de PSA, d'ArcelorMittal et de tant d'autres, l'usine Maury Ducrot ferme ses portes. Ayant peur du contexte social, le PDG de PSA renonce aux 10 millions d'euros de bonus pour son départ en retraite. Question. Si l'on faisait partir les PDG des 500 plus grosses entreprises en France, et si l'on gardait leurs bonus, combien de scopes on pourrait ouvrir? Question annexe. Si on fermait toutes les usines de France, combien de fûts de bière supplémentaires seraient nécessaires pour que le bistrologue puisse continuer à abreuver ses chômeurs? Sport. Les CRS français sont appelés au Brésil pour y former les policiers brésiliens à la lutte anti-émeute. C'est pas des conneries. Faut dire aussi qu'en France, la répression policière s'est élevée au rang de véritable art de rue. Question donc, à la dizaine près, estimer le nombre de bleus et de bosses de fabrication française lors de la Coupe du Monde. Hooligan inclus, bien entendu. Mathématiques. La France est malheureusement qualifiée pour la Coupe du Monde 2014. Sachant qu'un coup de tête dans un ballon fait perdre en moyenne 70 000 neurones, combien en restera-t-il à Franck Ribéry à la fin de l'été? Attention, il y a un piège. Attention, dictée. Donc toujours de Franck Ribéry. Il s'agit de dicter ses paroles. Donc puis vient le match, les buts, la délivrance. Franck revient sur les propos qu'il a tenus immédiatement après le match. J'ai parlé de fusion émotionnelle structurale. Je sais que ça a pu choquer, mais je parlais au nom de l'équipe. Dans ce cas, il n'y a pas qu'un homme. Je répète, dans ce cas, il n'y a pas qu'un homme. C'est un continuum mental, solidaire, multiple et connecté. Un continuum mental, solidaire, multiple et connecté. Le Brésil, il n'y pense pas parce que, comme il dit, et donc
À nouveau dicté, 8 mois, ça pourrait être demain, que si ça l'était pas, ça sera plus dur. 8 mois, ça pourrait être demain, que si ça l'était pas, ça pourrait être plus dur. Voilà. Matt encore, un bijoutier de la Marne a tué un cambrioleur lors d'un braquage. À raison d'un délinquant par coup de fusil à pompe, combien de coups de fusil seront nécessaires pour abattre la démocratie? Oh. Éducation civique. Lucien Neuwirth, je sais pas comment ça se prononce, Neuwirth, inventeur de la pilule contraceptive, est mort la semaine dernière. Lorenzo qui rigole dans le fond là. Tu me feras une réponse agrémentée en 8 paragraphes sur combien tu peux lui en être reconnaissant. Français. La France passe officiellement le cap du million de caméras privées ou publiques pour assurer une télésurveillance ou, comme en diraient d'autres, une vidéoprotection. Dans la liste des mots suivants, trouvez l'intrus. Vidéosurveillance, sécurité, Marine Le Pen, bijoutier, démocratie. Géographie. Kiev et Bangkok craignent le coup d'État. Leurs gouvernements respectifs tremblent devant la colère sourde du peuple qui gronde. Pour la semaine prochaine, dissertation. Selon les conditions météorologiques, pour quand peut-on espérer le grand soir et vers quelle heure? Vous vous appuierez sur cette citation de Diderot. Une révolution différée d'un jour ne se fait peut-être jamais. Ok, attention, je relève les copies. Ah, Christophe, je sens que ça va être très mauvais. Hein. Mais ne t'en fais pas, c'est normal que tu sois mauvais. Après tout, c'est toi le chef. Parce que comme dit le proverbe, ceux qui ne savent le faire le font, ceux qui ne savent pas l'enseignent, et ceux qui n'ont même pas compris la question, ben on en fait des énarques. C'était Robert de la Médaille sur C'est l'heure de la récré, pardon, sur Peuple au Clebord. Bravo. Robert de la Médaille en très grande forme. Hein. Robert de la Médaille.